Bonjour Mickaël, Bonjour Axel, et puis joyeux Noël à toi, merci beaucoup. Joyeux Noël à toi aussi. et puis à vous tous. Du coup, on part direct sur le Cordle Talk numéro 5 si je ne m'abuse. Déjà 5. Déjà 5. Et on s'annonce sur une fin de saison pour cette fin d'année. Ça a été très 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 cool cette saison, hein, Ouais, d'avoir pu tourner des épisodes avec toi. bah, c'était sympa de tourner avec toi, on a eu quelques retours assez sympathiques des gens. Et puis les Euh, abonnés ont explosé sur la chaîne France Inter. oh oui, on est passé de 7 à 11 je crois, quelque Attends, chose comme ça. c'est quoi? C'est 20% d'augmentation à peu près? Ah si on le regarde en pourcentage, c'est pas mal. Ouais, C'est un peu plus de 20. très fier en tout cas de ce projet. Bah, oui, d'accord. Ah, ah bon? T'es fier? Ok. Je suis très content de l'avoir fait. On verra si on peut faire évoluer le concept un peu au fur et à mesure. Du coup, je vais nous lancer directement sur le premier sujet parce qu'on n'a pas de temps à perdre, puisqu'apparemment nos épisodes sont trop longs pour certains. C'était un épisode spécial Noël, c'est ça? C'est un épisode autour du thème Noël. Alors, on va aborder un premier sujet qui sera pas vraiment sur le thème de Noël, mais le deuxième sujet parlera un peu plus de cette fête de fin d'année. D'accord. Le premier sujet, du coup, ce serait est-ce qu'il faut généraliser le cordel à plusieurs lettres, comme 6 lettres, 7 lettres, parce que 5 lettres, au final, on tombe dans une routine, on connaît tous les mots en 5 lettres. On commence à connaître le dictionnaire, comme on disait, les dictionnaires sont un peu trop petits, pas forcément assez permissifs. Peut-être que ça rajouterait du challenge d'avoir un nombre différent de lettres. Si je peux me permettre, c'est pas très très Noël ce sujet. Non, celui-ci n'est pas très Noël, il est assez sérieux, pour le Ah, coup. d'accord. Je m'excuse si j'ai pu choquer certaines télé-écouteurs. Mais Ou certains les âmes télécouteurs. sensibles devraient peut-être aller un peu plus loin dans le timecode de la vidéo. Mm. Parce que là, on va être sérieux un peu. Du coup, bah, pour moi, cette lettre, c'est le motus. Ah oui, effectivement. Du coup, c'est un format qui est assez connu déjà. Mm. C'est pour ça que pour moi, jusqu'à 10 lettres, ça me choquerait pas que Cordel alterne en termes de nombre de lettres entre 4 et 10 lettres suivant les jours de la semaine. Et que ça tourne, finalement. Oui, 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 oui. C'est vrai que je vois pas trop d'inconvénients, moi, à avoir des défis de plus en plus, pas forcément compliqués, mais plus différents, finalement, hein. Toujours dans le thème du cordel. Ouais. Tout à fait. Parce que je me suis surpris à du coup vouloir tester le Wordle en 7 lettres, en français, bien sûr. D'accord. Et je vous avoue que, je sais pas pour vous, Michael, je sais pas si vous avez fait le test, mais je vous avoue que de mon côté, quand j'ai testé, j'ai eu du mal à trouver des mots en 7 lettres au début. J'étais Ah, matrixé par les mots de 5 lettres. ah oui. D'autant plus qu'à Noël, les mots de 5 lettres envahissent la table, la tablée. Exactement. Sapin, table, justement, Neige, dinde, neige, effectivement, tout à fait. boule, Par exemple. pour les Par boules de exemple. Noël, évidemment. Évidemment. Et puis avec les boules, il y a forcément pastis, mais je suis pas sûr qu'il rentre. Je crois que ça rentre, mais il faut le boire très vite. Ça doit être ça, ça doit être ça. Wordle, est-ce que tu peux rappeler le Wordle parce que je connais pas les règles du Wordle? J'ai jamais joué, pour le coup. Alors, pour le coup, je jouais à ce que j'apparentais à un Wordle, Mhm. mais c'est plus un Motus. C'était Sutom, D'accord, la version française en ligne de Motus. d'accord. Le Wordle, à proprement parler, je pense que c'est juste un Cordle, mais avec un seul mot à trouver au lieu de quatre à la fois. Du coup, c'est un peu différent dans l'idée, parce qu'on Ouais, la manière cherche... d'approcher oui. les mots, peut-être. Bah, on cherche pas à avoir le plus d'indices sur 4 mots, on va essayer de vraiment trouver notre mot le plus vite possible. Alors que on peut avoir une approche un peu différente en Cordel. Petit défi, si je peux me permettre, défi de Noël. Trouve-moi un mot en 5 lettres, le plus rapidement possible. Sapin, Ok, on en en a 7 déjà parlé tout lettres, à l'heure. maintenant? Ah, c'est plus dur. Être au pluriel, avec un H au début, Oh, pour l'autre arbre. ah, intéressant. Très très bon. Attendez, non, non. Il y a du boulot. H-E-T-R-E-S, ça fait 6 Ouais, lettres. il y a du boulot. Il y a du boulot, boulot en 7 lettres, en 7 Ouais. lettres. Bien vu. Très 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 bien vu. Tu m'as bien eu. Ouais, mais en 7 lettres, les choses s'écorcent. Écorce, 7 lettres. Pas sûr. Avec un S à la fin. Avec un S à la fin. Mais en même temps, c'est compliqué de trouver des mots avec des arbres, alors qu'en hiver, les feuilles sont déjà tombées. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Maussade, l'automne est déjà parti. Et oui, on accueille l'hiver du coup à pleines dents. D'ailleurs, Mossad, Ah oui. Gris. cette lettre, Mossad, 7 lettres. ça dépend Ça comment on dépend, si tu l'écrit. parles des services secrets israéliens, c'est pas exactement autant de lettres. C'est un peu plus court. Oui, c'est vrai.
Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ah non, j'ai peut-être encore une chose à rajouter. Ouais, sinon, Simplement, j'ai entendu parler d'un cousin lointain, on en a parlé, du Octordle. Est-ce que Octordle, ça te en dit quelque effet. chose? Ça me dit quelque chose. Très bien. Je l'avais tenté une fois aussi. Ok, et bah du coup, si je comprends bien le principe, c'est un cordel en 8 lettres. Non, c'est un Cordel classique, mais il y a 8 mots au lieu de 4 à trouver. Intéressant. Donc c'est 5 lettres chaque mot? C'est 5 lettres chaque mot, je crois. Mon cousin ne m'a pas tout dit, visiblement. Ah non, il s'est bien caché de te donner les règles de l'Octordle. Quel fripon. En même temps, c'est un cousin éloigné, hein. Donc Ouais, il faut mais pas lui en vouloir. à ce niveau-là, peut-être qu'il aura pas de cadeau à Noël. Oh non, il n'a pas été sage, visiblement. Très bien. Du coup, dans le concept, ce que je voulais dire, c'est que un cordel en plus de 5 lettres, est-ce qu'on appelle toujours ça un cordel ou est-ce qu'il faut le nommer autrement, finalement? Je pense que Cordel, tout comme Octordle, Oui. le début du mot ne vient pas du fait qu'il y ait du nombre de lettres, mais du nombre de mots à trouver. On a le Ah. préfixe Cordel pour 4, Octordle pour 8. Donc je pense que si on change le nombre de lettres par mot, peut-être que le nom ne changerait pas. Donc, si le préfixe correspond au nombre de mots, le suffixe peut-être correspondrait au nombre de lettres. Ah, du coup, il faudrait changer le nom du Cordel de base. Donc, ce lui-même. serait un Cordel 5. Cordel 8. Pas fou. cordelocto? Coctordle. 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 On divague. Vague. Ouais, oui, ouais. Bon, si c'est qu'une histoire de nomenclature, il y a peut-être des gens plus qualifiés que nous pour trouver des noms. Sans doute, les gens de la publicité, Après, par exemple. on aura peut-être des meilleures idées en y réfléchissant plus profondément, mais là, on est en direct, donc c'est vrai que Il faudrait peut-être que nous brainstormions en 9 lettres. en 9 lettres. Exact. Bon, bah du coup, on va passer au sujet numéro 2. Le cordel à Noël. Ah, le spécial Noël. Donc, pour introduire légèrement le sujet, c'est comment faire un cordel pendant les fêtes de Noël, alors que tout le monde est là, se retrouver en famille, entre amis. Comment intégrer le cordel à ces fêtes? Très bonne question. C'est vrai que c'est une occasion, vu qu'on retrouve ses proches, ou ses cousins éloignés, c'est une occasion de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas le cordel. Le cordel. Et de pouvoir peut-être jouer tous ensemble autour de la dinde C'est vrai, de Noël, c'est de bonne évidemment. dinde en 5 Je ne parle lettres. pas de la belle-mère. Oui, oui, bien sûr. Puisqu'elle n'entrerait pas en 5 lettres. C'est vrai. Belle-mère étant d'ailleurs Un très grand mot. 8 lettres. Tout à fait. Tout à pas fait. Tout à fait. 9 lettres. Euh, Ah, tu comptes le tiret? non, même pas. Belle-mère? Ah. Oui. 9 lettres, pardon. Coup dur pour Mickaël. Coup dur. Du coup, pour moi, au réveillon, proposer un cordel en famille, ça peut être sympa. Comme c'est quelque chose de rapide, ça peut permettre de briser la glace pour les personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Tout le monde est là, tout le monde apprend. Enfin, tout le monde peut participer, apprendre un nouveau jeu. Les règles sont pas compliquées. Ils peuvent ramener ça chez eux après. Ça va permettre de créer des petits réseaux de cordel un peu partout en France, où les gens vont se partager ensuite dans des groupes familiaux ou amicaux leurs Exactement. résultats, se mettre des challenges. Pour moi, ça peut apporter quelque chose d'intéressant. Je suis assez d'accord. D'autant plus que souvent les repas de Noël peuvent être un peu sensibles, d'autant plus que l'actualité est compliquée. Donc, pour éviter les sujets justement polémiques de l'actualité, ça peut être intéressant de trouver quelque chose de plus léger, finalement de plus ludique, où tout le monde peut se retrouver devant une petite partie de cordel, de faire un défi de temps, comme on peut faire nous aussi, hein, un défi avec un premier mot qui est introduit. Et, et éventuellement, c'est peut-être l'occasion de faire rabattre le caquet de votre beau-frère, qui réussit toujours tout dans la vie, Mais qui n'est pas entraîné au cordel pour mais l'instant. qui n'est pas entraîné à cordel. Et vous, vous êtes entraîné. Donc c'est le moment de briller, justement. C'est le moment de briller, c'est le moment de lancer avec légèreté des petites piques. Exactement. Et c'est pas en faisant rien que vous allez gagner l'héritage de mamie. Il faut briller dans les moments importants. Voilà, c'est un art de pouvoir se mettre en avant et pouvoir justement gagner des points auprès de la famille. C'est vrai. Mm. Si c'est pas le cordel, il faut devenir bon au mot croisé, donc c'est compliqué, quoi. C'est plus compliqué que les mots croisés. On n'a pas 80 ans. Pas Ouais. tous, en tout cas. Pas tous. Et en termes toujours autour de Noël, le cordel, pour moi, c'est aussi l'occasion. Peut-être pas à des gens à qui on vient d'apprendre le cordel, et encore, ça pourrait être un
un pari à prendre à l'avance. Mais c'est une occasion d'offrir des cadeaux en rapport avec Cordel. Un Oh, t-shirt Cordel, une tasse Cordel. intéressant. Tu as un lien peut-être? Je peux fournir un lien, mais je suis pas sûr. Déjà, je montrerai quelques exemples en vidéo, Ok. et bien mieux pour vraiment les professionnels du cordel, ceux qui sont vraiment que vous savez déjà aguerris et vraiment amateurs de cordel à tout niveau. Vous pouvez leur offrir une place pour assister à une compétition de cordel. Intéressant, très très bon choix. Par Je vais offrir ça à exemple, ma mère, tiens. vous aviez dit que, par exemple, dans un dernier épisode, pas le dernier, mais le précédent, il me semble, Mhm. que vous alliez vous préparer pour les JO. Exactement, oui, c'est vrai Donc que c'est vrai que j'ai dit ça, je oui. pense que par exemple, vous pouvez offrir une place à vos parents Oui, d'autant plus que les pour les places pour les JO. JO sont très chères en ce moment, donc c'est l'occasion justement de, oui, de faire participer la famille, enfin participer, de les faire en tout cas assister à l'épreuve. C'est vrai que les JO de cordel, contrairement à la plupart des autres épreuves des Jeux Olympiques, sont quand même beaucoup plus accessibles Et elles en ont lieu termes à de prix. Toulouse aussi, hein. Oui, Ouais, oui, c'est elles ont lieu vrai, à Toulouse. c'est vrai. C'est la seule chose que Toulouse a pu tirer des JO comme épreuve. C'est ça. C'est un peu malheureux. C'est Et malheureux, mais finalement c'est une fierté sur France bah, Inter, puisque nous on est très très cordel. on est très très cordel. Et puis, je crois qu'on a pu tirer aussi le lancer de briques du Capitole, Exactement. la C'était fameuse. surprenant d'ailleurs quand j'ai entendu cette annonce, mais j'ai hâte tu comptes participer? Écoute, moi je suis pas contre un petit entraînement, mais Ah, je pense qu'aujourd'hui je serai pas le meilleur. Après, qui sait? Il y a moyen de. En sport, comme on dit, il y a toujours une part d'incertitude et on est toujours capable de gagner sur un malentendu. Donc et le mental joue beaucoup. le mental joue beaucoup. Le mental joue beaucoup et si je peux me permettre, le gruyère aussi. Oh, pas mal celle-là. Gruyère en Beaucoup trop de lettres. J'arrive pas à compter 8 les lettres lettres. rapidement. J'avoue que 8 lettres. c'est pas une capacité que j'ai. Je voudrais ajouter quelque chose. En fait, c'est vrai que chaque année, on a toujours droit à par exemple, des mots croisés, on en parlait récemment. Je tiens à rappeler aussi la mode des sudoku. J'avoue que j'ai perdu quelques heures Sur les sudoku? sur les sudoku. Eh oui, mais oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous passez pas encore quelques heures dessus? Je pourrais, sans internet, m'adonner à cette discipline en effet. Eh oui, mais voilà, ça a été éphémère. Il y a eu une grande, grande mode et finalement, je pense que l'année 2024 sera l'année du cordel. Le seul problème avec le cordel par rapport au sudoku ou au mot croisé, c'est qu'on est obligé, a priori, d'avoir une aide extérieure. Alors le site web le fait par exemple pour afficher les lettres qui vont être bonnes. On peut pas le faire sur papier. Pour le cordel? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui Effectivement, anime, effectivement. quelqu'un qui anime, ça peut être parfait, hein. Vous pouvez organiser votre cordel personnalisé à Noël, où vous animez le cordel en présentant les 4 mots et chacun met enfin, vous vous mettez d'accord pour trouver un mot ensemble, le meilleur mot dans votre cas, et puis la personne qui anime va vous mettre les lettres qui sont bonnes et les lettres qui sont fausses. Ça peut être un très très bon jeu avant de déguster la bûche de Noël. Ça peut être beaucoup plus, ça peut rassembler beaucoup plus qu'un cordel sur téléphone, en effet. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on les connaît quand même, les personnes qui vont aller juger ensuite, parce qu'ils n'ont pas été bons au cordel Oui, autour de la table, hmm, qui vont dire ah oui, mais ils sont sur leur téléphone, tout cela. exactement. De mon temps, ça se passait pas comme ça. Mais si par mégarde la soirée s'emballe et les personnes les plus fatiguées s'en vont se coucher, imaginons que vous restez entre jeunes et entre personnes avec un téléphone, vous pouvez vous lancer dans cette compétition. Je crois qu'on n'en a jamais parlé, Axel, mais la compétition du jeu Cordel en 2 entraînements. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Tout à fait. En deux ou même en plus d'entraînement que Ou en ça, plus hein. d'entraînements, c'est vrai. 2 était quelque chose par défaut, mais on peut choisir un paramètre de 3, 4 entraînements. Je crois qu'on avait tenté trois au début. C'était un peu dur. C'est un peu long. En fait, le jeu, je vous mets au défi de le réaliser pendant la période des fêtes. Mais ce jeu consiste donc à avoir chacun son téléphone avec le cordel dessus, de passer en mode entraînement et de jouer au premier qui arrivera à enchaîner de suite 2 cordels d'affilée, de réussir 2 cordels d'affilée de suite. C'est Le ça. premier qui aura terminé aura gagné le défi cordel entraînement. Tout à fait. C'est là où il faut réussir à faire la part des choses entre la vitesse et pour réussir à enchaîner les deux et tout simplement la précision qu'on va accorder à nos mots. Exactement. Sur un cordel classique, c'est pas si dur de réussir, on va pas se le cacher.
Ça. Quand on le fait sur le Cordel des maths, Ah oui. parce que nous on le faisait souvent sur le Cordel des maths, c'est plus compliqué. Il y a Oui. beaucoup de mots possibles. On peut pas se permettre d'aller trop vite parce que franchement, le dictionnaire est assez important. Tu Il te faut rappelles combien il y réfléchir a un de peu. mots en plus sur le Cordel des Je maths? crois qu'on est autour des 6000 au lieu d'un millier. Ah oui, ça rend le défi bien plus palpitant, truculent. Et d'ailleurs, si je peux me permettre en termes de termes, Tu peux te permettre en termes de merci. termes. En termes de mots dans le dictionnaire, nous avons appris en faisant la semaine dernière, ce qui va être un peu notre dernier sujet, retour sur la compétition Cordel anglais, Mhm. sur Ah laquelle oui. on a eu du mal à briller. En Cordel anglais, il est vrai que au lieu d'un dictionnaire qui compte à peu près 1000 mots et d'un dictionnaire du possible qui compte à peu près 7000 mots en français, nous sommes plutôt autour de 2000 et 13000. Ce qui fait qu'il y a il y a 2 fois plus de tentatives possibles, enfin de mots possibles, et donc on a beaucoup plus galéré sur le Cordel anglais la semaine dernière, d'autant plus que c'est pas notre langue natale. Oui, ouais, exactement. Déjà, c'est pas d'autre langue natale. Et oui, le fait que le dictionnaire, comme tu viens de le dire, soit plus grand rend les choses plus compliquées. Et du coup, on partait toujours sur des starters en 3, c'est ça? On partait toujours sur. On essayait souvent de partir sur un triple starter, en effet, Hmm. sachant que le premier mot était imposé avec une seule voyelle. Ah oui, exactement. Le lundi, le A, le mardi, le B. Est-ce qu'on réserve la Le suite mardi, du le sujet A. pour le prochain Cordel, saison 2? Ou Oh, je pense tu... on peut On peut le le traiter finir? aujourd'hui, oui. Très bien, très bien. Les gens ont le temps, c'est les fins d'année, ils ont 7 jours pour écouter. C'est pas faux. Et puis, comme vous n'allez pas avoir d'épisode pendant au moins 2 mois, vous allez pouvoir prendre le temps de l'écouter, celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à nous écouter, à finir ce podcast entre le foie gras et le toast de saumon, par exemple. C'est ça. Ou le matin, quand vous vous réveillez un peu avant tout le monde, Avant la coupe de champagne, évidemment. qu'on ramène à la maison, on n'oublie pas. Comme la coupe, effectivement. Exact, oui. C'était De fait, la compétition Cordel a été très dure sur cette semaine, comme la coupe? comme la coupe. Déjà parce qu'il y a eu plusieurs fois des mots que l'on ne connaissait pas, aucun d'entre nous ne connaissait, Mm. alors que pourtant on a des compétiteurs, on ne citera pas Diane par exemple, on ne la citera pas, hein. Non, Diane? On ne la citera pas. Ça sera pas. Diane par exemple qui connaît quand même plutôt bien la langue anglaise et qui s'adonne au plaisir du Cordel anglais quasiment quotidiennement. C'est vrai. Je pense qu'il y avait quand même un certain niveau de son côté. C'était D'ailleurs, une compétition faite sur mesure pour elle, finalement. elle était forcément favorite avant même le début de la compétition, oui. Bien sûr. Bien que l'IA a été adaptée, l'IA dont on a parlé la dernière fois, l'IA de Clément, a été adaptée pour participer à cette compétition. Et elle l'a remportée, me semble-t-il. Même si C'est finalement on n'a probable, c'est pas probable. de beaucoup. C'est probable, oui. Pas de beaucoup, effectivement. Mhm. Là, je pense que je ne savais pas que l'IA était une amatrice de la langue de Shakespeare, mais visiblement surprenant, malgré un dictionnaire beaucoup plus gros que celui de Cordel français, finalement. C'est pour ça qu'elle aussi a eu plus de mal que d'habitude. Elle a une moyenne un peu plus haute que d'habitude par tentative. Mm. Sachant qu'on a profité du coup du fait d'être en anglais pour mettre une journée finale de mettre la dernière voyelle qui n'était pas testée dans les 5 premiers jours de la semaine, de la donner dans le weekly challenge. Ah oui, effectivement, le Wiki Pour en Challenge. profiter justement, puisque vous le connaissiez pas la dernière fois qu'on en a parlé. C'est vrai. Et Et c'est bah, vrai que merci de m'avoir fait découvrir ça. Oui. Du coup, c'était une hécatombe, on va pas se cacher. Commencer le weekly avec une seule voyelle qui est Y, Mm. ça s'est assez mal passé. Je crois que Ça s'est mal passé. très peu de ouais. gens ont réussi à ne serait-ce que finir le Cordel. Effectivement, c'est bien parce que vous ne faites pas de langue de bois là-dessus. Ah non. Mais c'est vrai que cette compétition sur la langue de Shakespeare a été compliquée. Changer un peu de cette compétition sur la langue de Molière. Mais finalement, on est tous d'accord pour dire que Axel n'a pas la langue dans sa poche et que cette compétition était compliquée et qu'il faut finir sur une bonne langue de bœuf. Allez, sans se casser les dents sur cette langue, bien sûr. Bien Sinon, on sûr. risque de se mordre les doigts. Ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Ça m'a ouvert l'appétit. Bon, et du coup, je pense qu'on peut dire aux auditeurs d'utiliser. Je mettrai une liste en commentaire, mais d'utiliser entre Noël et le Nouvel An les starters qu'on va vous proposer, en dessous. Alors, bien sûr, aujourd'hui, comme c'est Noël, le starter sera Noël au pluriel. Noels. Les Noëls, Les évidemment. Noëls, oui, je sais pas pourquoi c'est accepté, mais bon.
Et puis pour les autres, on vous mettra une liste, qui alternera entre sapin, neige, on va essayer de trouver une liste Oui, de 7 mots bûche. pour les 7 Oui. jours entre Noël et le Nouvel An. On va vous laisser là-dessus et on va clore cette saison comme ça. Merci pour votre attention, pour votre écoute, tout le long de la saison, pour votre support. Et oui. On peut Pour vos peut-être commentaires qui nous ont fait chaud au cœur. oui, même si on n'a pas eu beaucoup. Très peu même. C'était plus le vide intersidéral que qu'autre chose, mais On remercie les 7 viewers pour leur soutien. téléécouteurs, ouais, carrément. Téléécouteurs. Et du coup, on vous promet une saison 2 avec, peut-être, quelques invités. Pour l'instant, on va pas les citer, mais il y aura quelques invités, pour certains sujets sur la saison 2. Quel teasing. Et par contre, on attend vraiment vos idées de sujets en commentaire parce qu'on est un peu à court quand même. Voilà. Surtout s'il y a des sujets un peu annexes que vous voudriez traiter. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Très joyeux Noël et bonne année. Oui, Pour certains, les âmes téléécouteurs. sensibles devraient peut-être aller un peu plus loin dans le timecode de la vidéo. Parce que là, ça va. On va être sérieux un peu. Sérieux Noël. Et puis avec les boules, il y a forcément pastis, mais je suis pas sûr qu'il rentre. Je crois que ça rentre, mais il faut le boire très vite. Ça doit être ça. Faut pas qu'il réchauffe. Comment faire un cordel pendant les fêtes de Noël alors que tout le monde est là à se pendant que tout le monde est là à se retrouver. Palucher. À se prendre le Bambi. Pardon. Pendant que tout le monde est là à se retrouver en famille. Et c'est pas en faisant rien que vous allez gagner l'héritage de mamie. Il faut briller dans les moments importants. C'est quelque chose qui est. Pardon. C'est En sport, comme on dit, il y a toujours une part d'incertitude et on est toujours capable de gagner sur un malentendu. Donc, Et le mental joue beaucoup. le mental joue beaucoup. Je pense que si tu prends un bon cassoulet avant, tu peux gagner en... Merde. Et d'ailleurs, si je peux me permettre en termes de termes. Tu peux te permettre en Merci. termes de termes. Merci. En termes de mots dans le. En termes de mots dans le. La compétition cordel a été très dure sur cette semaine. Comme la coupe. Comme la coupe. La compétition. Cette compétition était compliquée et qu'il faut finir sur une bonne langue de bœuf. Allez, sans se casser les dents sur cette langue, bien sûr. Bien Sinon, on sûr. risque de se mordre les doigts. Ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, comme c'est Noël, le starter sera Noël au pluriel. N-O-E-2-L. On peut Pour vos commentaires qui nous ont fait chaud au cœur. Oui, même si on n'a pas eu beaucoup. Très peu même. C'était plus le vide intersidéral qu'autre chose, mais. On remercie les 7 viewers aussi. On remercie les 7 viewers. Et par contre, on attend vraiment vos idées de sujets en commentaire parce que on est parce qu'on est un peu à court quand même. Je suis content que t'aies pas dit noyau Joël. Putain, merde, il a fallu là-dessus. Non.